a une grande maturité dans Devenir, le premier ouvrage d'Iman Kadir. Surdouée académiquement, elle démontre également une vraie prédisposition pour les lettres, une indéniable poétesse en devenir. Donc, franchement, vous dire, je ne peux pas vraiment expliquer ça. Quand je m'assois avec ma plume et mon papier, c'est quelque chose de carrément imprévu. Donc, souvent, des fois, il me paraît que ça termine comme un poème. Mais bon, je n'écris pas de la poésie intentionnellement. Ça se passe comme ça, quoi. Je pense bien que mon prochain ouvrage va être peut-être bien un roman. Mais bon, j'ai envie de sortir de ma zone of comfort, comme on dit. Mais comme je vous dis, j'ai pas vraiment planifié d'écrire un recueil de poèmes. Donc, ouais. Donc, est-ce que ce sont des auteurs locaux ou étrangers qui t'ont donné ce goût d'écrire? Parmi beaucoup, il y a un en particulier, Khalil Gibran, reconnu pour avoir écrit The Prophet. Et c'est lui qui m'a plus touchée, on peut dire. D'ailleurs, c'était le premier livre que mon papa avait lu quand il avait eu 18 ans. Ça avait changé sa vie. Et puis, il a transmis ce livre-là à mon frère. D'ailleurs, on a encore la première édition. Et que ça a changé sa vie aussi. Et pareil pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de si précieux dans Gibran? Le fait qu'il peut transmettre un message si profond, avec un langage si simple, et sa façon d'écrire aussi m'a beaucoup influencée. Et je retrouve beaucoup mon style d'écriture plutôt dans la manière que Gibran écrit. Qu'est-ce que tu racontes dans Devenir, ce premier recueil? D'ailleurs, pour commencer, j'ai été inspirée pour écrire Devenir j'ai commencé Devenir par vraiment planifier le format. Parce qu'à l'époque, même le format et la structure d'un livre étaient un élément très important parmi les choses qui composent un livre, quoi. Et même le format de Devenir est en quelque sorte un poème. Donc l'inspiration m'est venue de ça d'abord. Et puis j'ai fait ce que je fais tout le temps. Je me suis assise avec un papier. J'ai décidé d'écrire un recueil de poèmes comme ça. Et j'étais là avec mon carnet. J'étais genre, ok, je vais écrire un livre, ça va se passer maintenant, ça va se passer tout de suite. Et voilà, Devenir. Quel est le message que tu fais passer à travers ce livre? Étant très jeune moi-même, c'est un peu les pensées qui se passent dans ma tête. D'une adolescente à la découverte de soi. Donc, ouais, c'est ça, en gros. Et quel est ton regard sur le monde qui t'entoure? Est-ce que tu t'interroges aussi sur ce qui se passe? Bien sûr, bien évidemment. D'ailleurs, comme dit un poète que j'aime bien, Shamsi Tabay, c'est un poète turc. Il dit que les problèmes de la société, ça root back to les problèmes spirituels. Pour moi, la poésie, c'est si vous regardez dans l'étymologie du mot poème, ça vient du mot to create, à faire. Et c'est pas quelque chose qui, comme tu dirais, peu importe qui peut écrire un poème sur papier. Genre, vous écrivez des phrases, des jolis mots, des jolies rimes, voilà, un poème. Mais personnellement, je pense qu'un poème, c'est quelque chose qui sort d'au-delà. Et c'est quelque part une expérience spirituelle pour moi, la poésie. Et les personnes disent que a pen is mightier than a sword. Donc pour moi, ma contribution à moi, c'était par l'écriture, par ma plume. Toutes les miettes. Et depuis ce jour, toutes les personnes qui parlent des lettres de ton nom me sont devenues très chères. Et depuis ce jour, toutes les lettres écrites par ta main étaient devenues mes préférées. Et depuis ce jour, tout ce que tu pensais s'était transformé en de la nourriture pour mon âme. Et depuis ce jour, chaque souffle du tien était devenu la ressource du mien. Et depuis ce jour cessa d'être un jour, mais il est devenu plus. Et depuis ce jour, tu es devenu une vie, ma vie.
Elle place ses écrits sous le signe du Très-Haut et exhorte à lire au nom de son Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, écrit-elle en exergue de ce recueil de poèmes. Et à part Gibran, est-ce qu'il y a un auteur mauricien, un poète mauricien qui t'a influencé aussi? Pour être franche, mauricien, pas vraiment. Mais j'ai vraiment envie de découvrir d'autres auteurs mauriciens aussi. Et c'est dans mon reading list, quoi. Donc ouais, bientôt, j'espère bien. Est-ce que tu te tiens au courant de ce qui se fait au niveau littéraire à Maurice ou à l'étranger? Pour être franche, à l'étranger plus qu'ici. Mais j'ai vraiment envie d'apprendre plus de la littérature mauricienne parce que quand même, Maurice m'a nourri pendant toutes ces années et comme dit un poète turc, Nazim Hikmet, il dit que comment est-ce qu'on peut savoir d'une histoire d'un pays sans savoir sa poésie, sa littérature. Sa littérature, ouais. Donc ouais, j'ai envie d'apprendre de ma propre culture à travers la littérature mauricienne. Et donc tu as parlé d'un roman à venir. J'espère bien. Qu'est-ce que... Ça c'est un autre processus. C'est différent de la poésie là. Certainement, mais franchement vous dire, je ne sais pas comment ça va se passer parce que pour moi, je suis croyante en le fait que je ne peux pas écrire autre chose que des poèmes. Mais encore une fois, j'ai envie de me surpasser. Pour moi, écrire, c'est toute une expérience de sortir de ce que j'ai l'habitude de faire. Par exemple, Devenir, je l'ai écrit quand j'étais en plein dans mes examens de la Forme 5. Et je l'ai écrit dans 2 mois et demi. Je m'étais mise 1 mois. Finalement, ça a été extended de 2 mois et demi. Et bon, je suis normalement pas trop à l'aise en français. J'écris normalement en anglais et je l'écris en français. Quoi. Question d'améliorer mon français un peu, mais j'ai beaucoup à faire. Balade. Sur une quête pour des mots, j'ai trouvé des termes qui étaient à la fois longs et beaux. Ma mère les trouvait jolis, mon père les trouvait polis et j'étais ravie. Un jour, mes yeux rencontrèrent l'étincelle des tiens et c'est alors que je compris qu'une flamme aussi peut prendre feu. Et soudain, les mots devenirent l'auteur et moi le poème. Une chanson qui disait le silence, composée de notes qui faisaient l'amour. Dans cette extase, que je suis à nouveau devenue lettrée, comme un nouveau-né, dans le cocon de ton regard, éprise d'un sentiment inconnu et familier. Quel sort as-tu jeté sur moi, bien-aimé? Je te prie de ne jamais l'enlever. Viens donc me rejoindre pour cette grande fête que j'appelle la vie, aimante et aimée. Oui, est-ce que tu penses qu'un poème est utile? La poésie peut transmettre ce qu'un livre peut faire dans une livre ou un stanza. Peut-être dans un livre, le même message peut être transmis d'une façon plus élaborée. Et dans un poème, ce message même peut être transmis dans quelques lignes. Donc, ouais, bien sûr, c'est utile, quoi. Si je dis que c'est pas utile, bon, je mets en question ma propre passion, quoi. Donc tu penses que Devenir peut transformer la façon de penser des Mauriciens ou des jeunes comme toi? Je n'écris pas pour changer le monde. D'ailleurs, il y a un de mes chanteurs que j'apprécie beaucoup, Ed Sheeran. Il dit que he's a selfish songwriter. Parce que j'ai l'impression que si je vais me mettre dans la peau d'une personne qui veut changer le monde, comme on dit, mon art sera influencé dans une façon que je n'aurai pas la liberté vraiment de m'exprimer. Donc j'écris avec l'espérance que ça touchera des personnes, mais j'écris pas pour ça. Donc, ouais. Donc tu as cité Ed Sheeran. Pour toi, un poète, c'est un égoïste. Il ne veut pas partager ce qu'il écrit. Pas forcément. Bon, on parle de l'art ici. Là, ça brise toutes les frontières. Ça, même pas de la poésie, de la musique.
que je peux parler une autre langue, une autre langue que vous et quand même ça peut avoir un effet sur vous. Donc là, c'est au-delà de tous les égos, même si je peux dire que je n'écris pas pour transmettre un message en particulier, mais quelque part, je me suis... it's a purpose dans ma tête, comme si, de vouloir make a good change, quoi. Et tu as parlé de musique, tu en fais aussi de la musique? Un petit peu. Donc, parmi les choses qui m'ont inspirée, vous avez ma maman qui me dit de pas trop tarder dans la salle de bain. Vous avez les roses de mon jardin sur ma terrasse. Vous avez de la bonne musique également. Donc, j'ai grandi dans une famille que mon papa m'a élevée avec The Beatles, avec U2, avec Oasis. Donc, une grande part de la personne que je grandis à être est dédiée à la musique. Et j'ai essayé d'apprendre, je joue un petit peu de guitare et je compte aussi apprendre du piano bientôt. Donc j'espère bien que ça va être successful, quoi. Ouais. En somme, Iman Kadir représente le devenir de la littérature mauricienne. À elle maintenant d'être à la hauteur des attentes placées en elle. Tu te vois poétesse pour tout le temps ou tu penses à faire autre chose? Poétesse dans l'âme, quoi. Je pense que quelqu'un qui a été béni avec le don d'écrire, ou l'amour d'écrire plutôt, ne peut jamais laisser ça. Donc je suis sûre que les mots ne resteront pas loin de moi, mais est-ce que je veux avoir une carrière dans l'écriture, je ne suis pas trop sûre, mais bon, on verra. Mais je peux vous dire que je ne vais jamais arrêter d'écrire. Exemple. L'art construit et est construit. Chaque pièce détruite est en elle-même un art accompli. Chaque coup de pinceau est en lui-même un art accompli. Chaque morceau de toi-même est un art accompli. Un carreau du sol, un parquet d'une chambre, un pli de ta robe, un complice de ta demande, des arts complètent d'autres arts, des œuvres accomplies. Toi qui te crois brisé, souris, dévoile tes petites dents qui se cachent derrière ses lèvres aussi. Tu es accompli, peut-être pas mission accomplie, mais tu es incomplètement complet. Réjouis-toi et avance, le chemin t'attend, vas-y.